à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un livre et pas n'importe lequel. Il s'agit du livre La grossesse sacrée, guide et journal de tendresse pour les futures mamans de Annie Dolter, que Aurélie des éditions Danae m'a gentiment envoyé pour vous le présenter. Voilà, non que je ne sois pas enceinte parce que j'ai déjà 3 grands-enfants, hein. Le plus grand a déjà 15 ans. Le moyen va sur ses 14 et le plus petit a déjà 9 ans et demi. Et moi, je vais sur mes 41 ans. Donc, je ne veux plus d'enfants. Mais je crois qu'avec 3, j'ai déjà bien travaillé. Mais c'est typiquement le genre de livre que j'aurais vraiment voulu avoir pendant mes 3 grossesses, justement. Mais le côté sacré, spirituel, accompagné de la grossesse, on n'en parlait absolument pas. Par contre, j'avais, comme beaucoup de mamans, je pense, hein, à ce moment-là, les Larousse, où la grossesse était détaillée semaine par semaine, mois par mois. On parlait de l'évolution du corps de la maman, évidemment l'évolution du fœtus, du bébé dans le ventre de la maman. Tout ça, j'ai suivi évidemment, mais il manquait ce côté justement spirituel que moi j'aime tant, hein. Pour tous ceux qui adorent le spirituel, le développement personnel et tout ça, franchement, je trouve que ce livre est vraiment génial. Donc, c'est pour ça qu'Aurélie m'a proposé de me l'envoyer. Je me suis dit, oh, ce serait chouette. Je suppose quand même que j'ai un public plus jeune que moi aussi qui me suit. Et peut-être, il y en a peut-être qui sont déjà enceintes ou qui ont le projet de l'être dans les années à venir et que ça pourrait peut-être intéresser. Voilà, moi j'aurais vraiment aimé ce genre de livre. Donc la couverture, déjà moi je la trouve très très jolie, avec cette maman enceinte, avec les étoiles, les lunes et ses coquelicots. J'adore les coquelicots. Donc c'est un gros livre, hein. Je sais pas combien de pages il fait, mais il est très gros. Plus de 370 pages. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Ce livre offre aux futures mères un véritable journal de grossesse, le guide spirituel et émotionnel qu'elles espéraient. Cet ouvrage vous propose des conseils pratiques essentiels, des photographies pleines d'inspiration et de larges plages d'écriture dans lesquelles exprimer vos émotions. Chaque semaine, la future maman reçoit des enseignements spécifiques et utiles sur son bébé, sur son corps et sur son esprit. Ce livre lui permet d'appréhender les étapes clés de son développement et des changements qui s'opèrent en elle. Il aborde différents questionnements essentiels liés au fait de devenir mère, à l'image du corps, de la sexualité, à la méditation, à la peur de l'accouchement et au rite de passage. Ce journal constituera également un souvenir précieux de l'histoire unique d'une naissance, un don à partager et à transmettre. Les conseils avisés d'expertes de renom en matière d'accouchement contribuent à en faire un véritable carnet de bord de la grossesse. Et il est au prix de 22 €. Donc, comme je vous disais, on a des informations sur le bébé, sur le corps de la maman, mais en plus, on a tout le côté esprit. Et en plus, c'est un journal, vous verrez, il y a plein de places pour noter, plein de choses que vous pouvez noter au fil des semaines, au fil des mois. Et ça fera un magnifique journal de grossesse que vous pourrez même remettre plus tard peut-être à votre enfant quand il aura un peu grandi ou que vous garderez pour vous en souvenir. Donc, on va le découvrir ensemble. J'ai pas su faire la vidéo avant parce que mes loustiques, je vais enlever celui-ci parce que étaient donc à la maison depuis 3 semaines. Je voulais pas leur faire une petite frayeur non plus. Des fois qu'ils auraient cru qu'ils allaient avoir un petit frère ou une petite sœur, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup, regardez-moi les illustrations, avec un bola de grossesse. Moi j'ai encore le mien de quand j'étais enceinte de mon premier, il y a plus de 16 ans, du coup je l'ai toujours en haut. C'est cette petite clochette qu'on pend sur le ventre à hauteur du nombril, hein, et qui fait un petit son que le bébé entendrait dans le ventre. Et il paraît que après, quand il est né, ce son l'apaise, parce qu'il l'a entendu tout au long de sa grossesse à travers les parois du ventre. Voilà, pour le bola. Alors, regardez-moi comme c'est joli. Avec des petites illustrations. Je trouve ça vraiment beau. Elles ont aimé la grossesse sacrée. Ici, on a les avis de 4 personnes pour nous dire pourquoi elles l'ont aimé. Les livres du même auteur en anglais. La petite dédicace de l'auteur. Les remerciements. Et alors, on a le sommaire avec une préface de May Gaskin, une préface de Anna Getty, introduction, bienvenue à toutes les futures mamans. Et alors, on retrouve jusque les 40 semaines, hein,
de grossesse, du coup, les récits d'accouchement, les phases du travail à propos de l'auteur et crédit photo. Voilà, voilà. Donc, c'est du papier très très épais. Franchement, on a la préface donc des deux personnes. Ensuite, l'introduction. Bienvenue à toutes les futures mamans. Voilà comment utiliser ce livre. Pendant 40 semaines, ce livre va vous accompagner au fil de vos changements d'humeur, de l'accentuation de vos émotions et de la transformation de votre corps. Semaine après semaine, il vous fournira des informations et des conseils importants sur votre bébé, votre corps et votre esprit, correspondant à un thème précis, pour une étude plus approfondie. Chaque thème s'accompagne d'une magnifique photo, de pistes de réflexion, d'idées et de pages de journal qui vous permettront de mieux comprendre le thème et sa signification. Les pages journal disponibles après la description de chaque thème vous permettront de consigner vos pensées et sentiments, notamment vos réactions par rapport aux images, aux pistes de réflexion et aux méditations. Ce livre peut également servir de souvenir qui vous permettra de partager vos pensées et histoires de grossesse avec votre enfant plus tard. Voilà, voilà. Alors, entourez-vous de personnes qui vous soutiendront pendant la grossesse et l'accouchement et créez votre cercle de femmes. Question à l'attention des praticiens. Remède naturel contre les nausées matinales. C'est loin tout ça. Oh là là. Bien que j'en ai jamais vraiment eu les nausées, mais bon. Alors, petit plat pour la jeune maman. Là, ouais, on met les aliments qui sont interdits, les aliments préférés, date de livraison, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Personne à contacter au moment de de l'accouchement. Toujours important, hein. Évidemment, le papa figure souvent en premier. Regardez-moi les illustrations comme elles sont belles. Et alors, on commence avec la première semaine, plongée dans votre histoire. Regardez-moi comme c'est mignon avec ce petit oiseau. C'est vraiment beau. Et en plus, regardez, on a comme si c'était du masking tape, comme si l'image était collée. C'est trop beau. Alors, la première semaine, on va nous parler du corps, du bébé, le développement et du coup de notre esprit. Semaine 1, piste de réflexion. Voilà, et alors voilà, ici on a des petites idées et ça c'est votre journal pour écrire justement, accordez-vous un instant pour écrire la façon dont la conception s'est déroulée et parler de votre voyage sur la voie qui mène à la grossesse sacrée. Voilà, mettez peut-être pas trop de détails pour la conception si votre enfant le lira plus tard, n'est-ce pas? Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de place pour écrire, en plus c'est super joli, c'est avec des petits dessins comme ça, super beau. Et on a chaque fois une belle image, voilà. Ici, par exemple, la deuxième semaine, revendiquez votre espace. Ça va nous parler de notre corps, de nouveau, du bébé, de l'esprit. Voilà. Et bon, on a ça, des suggestions de musique pour toutes les semaines. On va aller peut-être à la dernière, la 40e. Je ne vais pas vous montrer chaque semaine. Voilà, l'accouchement. Semaine 39. Là, il y a un peu plus, du coup. Voilà, des conseils pour bien vivre le travail et l'accouchement, des pistes de réflexion, la puissance du premier souffle, un poème, des idées, le récit de votre accouchement. Et là, on nous donne des questions à ne pas oublier. Par exemple, à quelle heure avez-vous commencé le travail? Dans quel contexte le travail s'est-il passé? Combien de temps le travail a duré? C'est toutes des choses que on se dit qu'on va pas... l'oublier, mais moi par exemple, faut plus me demander à quelle heure précisément mes enfants sont nés, parce que j'ai oublié, oui, plus ou moins, je sais que le grand c'est vers les 23 heures, mais je ne sais plus avec précision, bon c'est noté dans son carnet de naissance, hein. J'ai pas loin pour aller le chercher, honte à moi, mais voilà, c'est toutes des choses qu'on pense qu'on n'oubliera pas et finalement voilà, et regardez-moi ce petit renard, comme c'est joli, oh là là, la première photo de bébé, et puis on a de la place pour faire son récit d'accouchement, hein. Et puis, on nous parle des rites de passage. Voilà. Et puis, récit d'accouchement. Ici, naissance de Rumi, racontée par sa maman Krusty Funk. Voilà. Là, il y a plusieurs pages. Les phases du travail. Évidemment. Jusqu'à l'accouchement, hein, même. À propos de l'auteur, donc la voici, ici. Si on a aimé le livre... Et puis des ouvrages du même éditeur.
L'oracle de la grossesse sacrée, ben celui-ci, je ne l'ai pas. Je me suis dit, je vais pas l'acheter vu que, bon, mon temps est passé à moi. Mais peut-être que c'est une erreur parce que apparemment, il est facile. C'est plus pour les femmes enceintes, vous allez me dire. Les songes de la Louve que j'adore. L'Ayurveda, nouveau féminin sacré. Ensuite, les crédits photos. Et voilà. Eh ben, je vais vous avouer que franchement, j'aurais vraiment aimé un livre comme ça pendant mes 3 grossesses. J'aurais aimé ce côté esprit bien-être, ce côté justement spirituel qui, bon, à l'époque on parlait pas du tout, déjà les tarots et les oracles, il n'y en avait quasiment pas. Il y a déjà 15 ans, c'était beaucoup moins diversifié. Mais alors un livre comme ça de développement personnel sur la grossesse, l'accouchement, ça n'existait pas. Voilà, et en plus de pouvoir tout noter, c'est typiquement, franchement, c'est une super idée de l'avoir fait. Bien qu'il en existe plein, je suppose, des journaux de grossesse pour écrire toutes les étapes. Mais avec ce côté esprit en plus, c'est le truc en plus qu'il fallait. Voilà. Mais voilà, vous me direz en commentaire si ce livre, si comme moi vous n'allez plus avoir d'enfants, si vous n'allez plus être enceinte, si ce livre vous aurait plu pendant vos grossesses justement. Ou si vous comptez, si vous êtes enceinte, dites-le moi aussi, si ce livre vous plairait, ou si vous comptez avoir des enfants dans le futur, si ce genre de livre vous plairait également. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.